Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va encore parler de l'application Abandonment plus Protector, je sais plus exactement le nom. Bref, c'est une application que j'ai déjà présentée sur ma chaîne il y a un moment déjà, ça fait plusieurs mois en arrière. C'est une application qui va vous permettre de concevoir en fait une séquence email pour vos paniers abandonnés. Donc pour cela j'avais déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas en reparler. Mais ce qui est super intéressant avec cette application, c'est qu'elle permet de faire d'autres choses. Et c'est ce que je vais vous présenter justement dans cette vidéo. Donc là, je suis sur une boutique test. C'est simple, vous allez vous rendre dans la partie Apps, ici. Ensuite, vous irez sur Visit Shopify App Store, et vous chercherez Abandonment Protector, d'accord. Donc dans mon ancienne vidéo, en fait, elle s'appelait Abandonment Protector Plus. Là, ils l'ont renommé avec Email Marketing Automation et Pop-up with Exit Intent. Très bel accent anglais au passage. Voilà, donc vous installez l'application. C'est une application qui est payante. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle a 8 $ par mois, donc ce qui fait environ 7 € quoi, à peu près. Et vous avez 30 jours gratuits, d'accord. Voilà, donc une fois que vous avez installé l'application, c'est simple, vous la lancez. Donc les personnes qui utilisaient déjà cette application depuis un moment, ou si vous avez déjà vu ma première vidéo, vous allez voir qu'ici c'est un petit peu changé. Alors on retrouve un petit peu les mêmes paramétrages, sauf que la disposition a changé et le design également. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu les différents éléments ici, d'accord. Donc ici d'abord vous avez Settings, donc ça c'est le premier onglet dans lequel il va falloir vous rendre pour ici paramétrer les différents éléments. Donc là normalement Shop Name, vous avez le nom de votre boutique, donc ça se met par défaut. Le Time Zone, ici la currency, donc la monnaie, la devise pardon utilisée dans le store, donc moi c'est en euros. Ici vous avez l'email de support. Ok, donc ça vous mettez votre email, et puis normalement après le reste vous laissez comme c'est, hein, de toute façon c'est paramétré par défaut, voilà. Ensuite, ici donc ça va être un outil Checkout Leads pour voir en fait les mails qui sont envoyés, d'accord, avec la date d'envoi des mails, donc c'est des séquences mails qui sont automatisées, le statut, le nom, l'email à qui c'est envoyé, le prix si la personne avait mis un produit dans son panier, avec le nombre d'objets qu'il y a dedans, le panier, etc. Bref, c'est ici que vous allez avoir l'outil, on va dire, Analytics, pour analyser vos différentes statistiques sur l'application. Ensuite, Email Logs. Alors ça, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est les clients qui se sont connectés à... Enfin, les clients, alors oui, les clients, mais aussi les personnes qui ont abandonné un panier, qui ont vu vos emails, en fait. Vous allez avoir les stats, normalement, sur les personnes qui ont ouvert les emails ou qui ont cliqué, par exemple. Voilà. Et ici, pareil, un autre onglet stats où vous aurez d'autres statistiques en fonction des séquences, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le but de cette vidéo. Alors, principalement, cette application elle regroupe deux fonctionnalités. Donc la première, ça va être ce qui va être ici, donc dans Automated Follow-ups, d'accord. Donc vous allez cliquer dessus. Et ici, en fait, on va pouvoir envoyer différentes séquences d'emails une fois qu'un client aura soit abandonné un panier, soit mis un email sur notre bandeau newsletter, soit a été client, etc. Donc je vais rapidement vous montrer et vous dire à quoi chaque template correspond. Donc ici on a le premier, Abandonment Protector. Donc en fait ici ça va être la séquence de 3 emails qu'on va pouvoir envoyer pour les personnes qui ont abandonné leur panier. Ça je ne vais pas rentrer dedans tout simplement parce que j'ai fait une vidéo comme je l'ai dit. La vidéo date de plusieurs mois mais elle est toujours valable. D'accord. Donc vous pouvez aller la voir, je vous montre clairement comment vous allez pouvoir paramétrer 3 emails. Et je vous montre également les emails, je vous donne des conseils sur ce que vous pouvez mettre dedans. Voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité. Honnêtement, c'est la fonctionnalité principale, c'est pour cette fonctionnalité que moi j'ai téléchargé cette application, et peut-être que vous aussi. Ensuite, ici, on va pouvoir faire des nouvelles offres pour les personnes qui ont abandonné au panier. C'est-à-dire que la séquence qui est ici, elle va être envoyée après la séquence de panier abandonné. Donc ici, on peut envoyer 3 emails. Ici, pareil, on va pouvoir renvoyer encore 3 emails, d'accord. Voilà, ça c'est si vraiment vous voulez forcer sur les personnes, leur proposer des nouvelles offres, etc. Pourquoi pas. Ensuite ici, on va pouvoir ici envoyer un order receipt. Alors c'est une... j'ai un peu du mal avec les termes en français, je suis désolé. C'est lorsqu'une personne en fait a passé la commande, vous allez lui envoyer un email de confirmation en gros. Moi je l'utilise pas, tout simplement parce que j'utilise les emails de confirmation directement sur Shopify. Donc voilà, donc c'est pas forcément le plus utile. Ensuite ici vous allez pouvoir envoyer un email de remerciement, d'accord. Donc ça c'est dès qu'une personne a fait un achat sur votre boutique, vous pouvez lui envoyer un email ici. Ce qui peut être super intéressant avec cet email là, c'est que vous allez pouvoir lui envoyer un cadeau par exemple. Voilà, merci pour votre achat, on vous donne un code de réduction de 10% que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez partager avec un ami. Voilà, je vous donne quelques pistes comme ça. Voilà.
Ensuite, ici, on va pouvoir envoyer des nouvelles offres aux personnes qui ont acheté. Donc pareil, ici, on va pouvoir envoyer jusqu'à une séquence de 3 emails aux personnes qui ont acheté sur notre site. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je vais vous donner une astuce que je mets en place. Bon, c'était pas prévu dans la vidéo, mais bon, autant la donner. C'est que au bout de 9 jours, en fait, alors 9 à 10 jours en moyenne, hein, je dis ça pour les délais de livraison par rapport à AliExpress. Donc 9 jours après que la personne a acheté, vous allez paramétrer ici un email que vous allez envoyer automatiquement à votre client pour lui dire écoute, ça fait... Enfin, vous n'allez pas lui dire ça fait 9 jours, vous allez dire monsieur un tel, machin, votre commande est en cours, pas de panique, tout se passe bien, vous devriez bientôt la recevoir. En gros, c'est un email de rappel, ça va vous éviter d'avoir du support client. Voilà. Donc moi, j'utilise cet email ici principalement pour ça. Et vous pouvez bien sûr renvoyer des nouvelles offres après, des promos, des nouveaux produits qui viennent de sortir, etc. Ici, on va pouvoir envoyer un email qui va permettre d'avoir un feedback. Donc, après un achat, en fait, on va demander l'avis au client. D'accord ? C'est un email qui peut être envoyé automatiquement une fois que vous aurez fulfillé de la commande, donc une fois que vous l'aurez expédié. D'accord ? Moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser, tout simplement parce que quand vous envoyez la commande, en fait, le problème avec AliExpress, c'est qu'il y a un délai de livraison. Et ça serait bête que la personne reçoive l'email avant qu'elle ait reçu son produit. Ça serait un peu idiot. Donc ça, il faut faire très attention. Donc moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Si vous voulez vraiment faire ça, je vous conseille plutôt de passer par l'application Loox, donc une application d'avis client qui va vous permettre d'envoyer un email pour recevoir des avis. D'accord ? Voilà. Et enfin, il nous reste 2 emails ici. Donc le premier, ça va être le newsletter welcome. Donc en fait, ça c'est simple. Hein. Dès qu'une personne va s'inscrire à la newsletter sur votre boutique, vous allez pouvoir ici lui paramétrer un email qui sera envoyé automatiquement. Et ici, c'est un autre email qu'on va pouvoir envoyer, pareil, une fois que la personne a mis son email, pour lui dire de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait quand même pas mal de fonctionnalités, et honnêtement, je veux dire très honnêtement, c'est super intéressant, et pour ceux qui me suivent un petit peu et qui connaissent un petit peu mes vidéos, j'ai fait des vidéos sur Sendinblue, et honnêtement, Sendinblue, je l'utilise quasiment plus, en tout cas pour faire tout ce qu'il y a ici, d'accord, parce que Sendinblue, ça reste quand même un outil, on va dire, de mailing où vous allez pouvoir créer des séquences beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus optimisées aussi, pouvoir gérer différentes listes clients, etc. Donc voilà, les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est mieux de prendre Abandonment Protector ou Sendinblue ou Mailchimp ou ce genre d'outils, en fait, c'est 2 outils qui sont différents en fait. Sendinblue, Mailchimp ou ce genre de système d'emailing, c'est beaucoup plus poussé. Donc je vous recommande quand même d'en avoir un en place. Ici, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses, mais c'est quand même assez limité. Voilà, donc ça c'est la première grosse partie, c'était déjà présent sur la première version d'Abandonment Protector, donc vous connaissiez peut-être déjà. Maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur une autre fonctionnalité qui est également très importante, donc une fonctionnalité qui est assez nouvelle, c'est le fait d'avoir des pop-up. Alors en général, moi je déconseille l'utilisation de pop-up, d'accord ? Mais vous allez voir que dans certains cas ça peut être utile, et là on va avoir 4 pop-up. Donc les pop-up, les 3 ici, moi je les utilise pas en fait. Alors, celle du bas, vous pourriez l'utiliser, moi je l'utilise pas tout simplement parce que avec le thème Optimize que j'utilise sur toutes mes boutiques, j'ai pas besoin en fait, vu que c'est déjà intégré. Bref, je referme la parenthèse. Mais en gros, ici vous avez le Welcome Message, donc ça c'est simple, c'est une pop-up qui va apparaître à l'écran pour donner un message, donc ça je vous conseille de pas l'utiliser, ça va plus embêter le visiteur qu'autre chose. Ici vous allez avoir une pop-up Newsletter Subscription, donc ça c'est pareil, sauf que c'est une pop-up où vous allez pouvoir récupérer l'email du client pour offrir un cadeau, etc. Donc encore une fois, les pop-up, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment pas en abuser, parce que ça peut faire vraiment tout l'effet inverse. Donc c'est vraiment en fonction de vos produits, en fonction de votre cible aussi, en fonction du message que vous voulez transmettre, mais faites attention avec ça. Et l'annoncement de barre, en fait, c'est simplement pour mettre une barre tout en haut je vais vous montrer par exemple ici, bon, forcément j'en ai pas, mais vous voyez une barre ici par exemple, livraison offerte, etc. Avec ça on peut faire des trucs pas mal. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai beaucoup parlé, je vous ai présenté un petit peu toute l'application, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. On va parler de l'exit intent. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une fonction donc qui va vous permettre en fait, dès que la personne va vouloir quitter la boutique, de lui présenter une pop-up. C'est ultra puissant. C'est ultra puissant parce que c'est pas intrusif. Moi je pars du principe que la personne de toute manière elle allait quitter le site. Donc si la personne quitte le site, tant qu'à faire, autant lui mettre une dernière pop-up, la pop-up de la dernière chance, j'ai envie de dire, au cas où vraiment elle pourrait rester. Donc on n'est pas en mode la pop-up s'affiche dès le départ et puis la personne quitte, alors qu'elle allait peut-être potentiellement acheter. Non. Là on est sur une personne qui est en train de partir, qui veut pas acheter. Donc là c'est les derniers recours, on lui claque une pop-up et je vais vous montrer. Donc je vais cliquer dessus tout simplement. Voilà. Et ici vous allez pouvoir éditer donc une pop-up. Alors vous allez pouvoir également le faire sur deux éléments. Donc la première chose ici, ça va être de le faire uniquement sur toutes les pages. En fait, c'est une pop-up générale qui va être présente sur toutes les pages. Et ici, vous allez pouvoir également mettre la pop-up uniquement sur la page
du panier, d'accord? Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo, le but c'était vraiment de vous présenter l'outil. Ce que je vais faire par contre, c'est que si vraiment ça vous intéresse, ce genre de vidéo où je vous détaille un petit peu les différents éléments de cette application, parce que c'est pas mal du tout, où je vous montre vraiment une pop-up en action, etc. Mettez-moi un like à la vidéo, mettez-moi des commentaires s'il vous plaît, pour me dire si vous voulez ce type de vidéo, d'accord? Je fais volontairement une vidéo qui n'est pas trop longue pour que voilà, les gens puissent découvrir l'outil, et puis voilà, si vraiment vous voulez des vidéos plus en détail, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que ça sera utile pour vous. Et puis n'oubliez pas, si ça vous intéresse, un petit commentaire, un petit like. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!